Prince TV. Prince TV. Bonjour, chers abonnés, auditeurs et téléspectateurs de Prince TV. Avant de commencer cette vidéo aujourd'hui, je tiens sincèrement à vous dire merci parce que plus le temps passe, plus je change avec certaines personnes, je me rends compte que j'ai un public de qualité, j'ai une audience de valeur. Et depuis votre position, applaudissez pour vous-même parce que vous êtes spéciaux. Voilà. Néanmoins, il se trouve que présentement, le numéro professionnel WhatsApp de la chaîne a été signalé par certaines personnes. Ils ont déclaré que y a des activités pas très nettes. Bon, moi je sais pas. C'est pas grave. Vous pouvez contacter la chaîne de par le numéro appel direct. Je vous réponds et ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Par la même occasion, je vous invite à nous suivre sur notre compte Instagram. Voilà, là-bas, comme WhatsApp est fermé, on pourra répondre à vos messages là-bas. Maintenant que tout est dit, on commence la vidéo proprement dite. Prince TV. On commence ce journal aujourd'hui avec un jeune rappeur ivoirien du nom de Sky M. De base, vous l'avez connu sous la bannière, sous le nom du fameux Kakashi d'Abidjan. Il a fait le buzz avec sa tenue dans les rues d'Abidjan. Aujourd'hui, je suis là pour vous présenter son album intitulé À ma mère. Album de 12 titres. Il a fait le buzz avec sa tenue. C'est bien. On a beaucoup parlé de lui. C'est bien. Mais qu'est-ce qu'il vaut réellement en tant que rappeur? Parce qu'il ne suffit pas de faire le buzz. Il ne suffit pas de faire parler de soi. Qu'est-ce que tu vaux? Sur ce, je vous invite tous à aller écouter son album, à aller découvrir ces 12 titres que vous pourrez retrouver facilement et gratuitement sur YouTube. Il évolue sous la bannière de l'ONG Monde Luisant Productions. Donc, si vous voulez voir ces sons, tapez sur YouTube ONG Monde Luisant Productions, vous verrez, il a une playlist spéciale album à ma mère. L'artiste s'appelle Sky M. Écoutez ses sons et puis venez nous donner vos impressions. Qu'est-ce que vous pensez de lui? Comment il peut améliorer son travail? Qu'est-ce qu'il peut ajouter? Parce que son rap est différent du rap qu'on a l'habitude de voir. Je compte entièrement sur vous. Je mettrai le lien de son album en description. L'artiste s'appelle Sky M. Allez, encouragez-le, écoutez-le. Apportez-lui vos conseils et puis petit à petit, on verra comment on peut l'aider à devenir meilleur. Car comme je le dis toujours, on a un public de qualité sur Prince TV. Je compte sur vous. Il y a trop de choses. On continue. Prince TV. Alors, pendant de longues années, la jeunesse ivoirienne, la jeunesse camerounaise, la jeunesse africaine tout entière a passé son temps à discourir sur un fait. Eto'o n'est pas plus fort que Drogba, Drogba n'est pas plus fort qu'Eto'o. En tout cas, si toi tu n'as pas fait ça dans ton enfance, c'est que tu as manqué une partie. Voilà, les discours du genre, Eto'o n'est pas plus fort que Drogba, Arafat n'est pas plus fort que des Bordeaux, ont miné pendant longtemps la jeunesse africaine. Et tout récemment, Samuel Eto'o fils, ex-international camerounais, a réagi sur cette équation, sur cette énigme qui a miné de nombreuses années les fans du football africain. Eto'o a été clair. Il reconnaît que George Weah a eu le ballon d'or. Il reconnaît que les autres footballeurs africains ont fait tel ou tel truc. Mais lui, il sait qu'il n'a pas besoin qu'on lui dise qu'il est le numéro 1. Il sait qu'il est le numéro 1. Eto'o déclare être le numéro 1 des footballeurs africains de tous les temps. Et ça, il en est persuadé. Donc, pour ceux qui ont discouru depuis tant d'années, la réponse est venue de Samuel Eto'o. Je ne sais pas quelle sera la réaction de Didier Drogba si on lui pose la même question. Mais pour Eto'o, ça a été très clair. Un peu plus loin dans son interview, il y a un autre point que j'ai décidé de souligner, que j'ai décidé de retenir pour ce journal. Samuel Eto'o, comme vous le savez, il n'a pas fait de longues études. Il a préféré s'orienter vers le football. Dans son interview, il dit que maintenant, là, il est en train d'apprendre, il est en train d'étudier. Donc, mon frère, ma sœur, quel que soit l'argent que tu as déjà, si tu peux poursuivre tes études, à un moment donné de ta vie, fais-le. Voilà, parce que c'est pas Samuel Eto'o seul. Même Mark Zuckerberg, qui a créé Facebook, on disait il a abandonné ses études pour gérer des business, mais il a fini son diplôme après. Je sais pas si vous savez. Donc, peu importe l'argent que tu as, profite à un moment donné pour finir tes études, pour apprendre, parce que forcer à un moment donné de la vie, ça va te servir. On continue. Prince TV. On poursuit maintenant avec une information relative à DJ Arafat, Yoruba Birus Samar Taishinka, le numéro 1 du coupé décalé. Avant même d'entrer en profondeur,
Je vois souvent quand on veut parler d'Arafat, des gens dire non, il est mort, laissez-le reposer en paix, nanani, nanani. Arafat n'est pas mort. Il est dans nos mémoires, il est dans nos pensées, il est dans nos téléphones, il est dans nos oreilles, il est dans nos rêves. C'est lui-même qui disait, un artiste doit s'arranger à ce qu'on parle toujours de lui, sinon on l'oublie. Et pour moi, Arafat est vivant. Il n'est pas mort. Voilà. Tout récemment, il a remporté un prix aux Afrima Awards 2019 et on sait, sa famille était en clash suite à son décès. On a vu l'oncle d'Arafat clasher la mère d'Arafat, réponse, question, réponse, les oncles entre eux, la mère et la belle-fille, trop de choses. Et finalement, sur les ondes de Vibe Radio, l'oncle de DJ Arafat a confié que les Afrima ont ramené le sourire au sein de la famille de DJ Arafat. Carmen a le sourire, Tina Glamour a le sourire, les oncles ont le sourire, les cousins, nièces, tantes, neveu. En tout cas, tout le monde a le sourire et ce petit trophée remporté aux Afrima grâce aux Chinois, grâce à la compassion d'un peu, tout le monde a ramené la paix dans la famille de DJ Arafat, histoire d'oublier un peu les clashs. C'est l'occasion de vous inciter une fois de plus à remporter, à acheter, à faire le nécessaire pour que Arafat, depuis sa position, ait le disque d'or. Si Afrima a réconcilié sa famille, ils ont oublié à faire de palabres de non, l'argent me doit me revenir, comme ci, comme ça, telle personne a fermé la porte à clé, telle personne a pris ça. Si Afrima a réussi à résoudre ça, imaginez le disque d'or. Franchement, population chinoise, fan du coupé-décalé, débrouillons-nous pour que Arafat ait ce disque d'or là. Parce que, voilà, il le mérite. Pour tout ce qu'il a battu pour la culture ivoirienne, africaine et mondiale, il le mérite. Donc, Afrima, c'est bien, mais battez-vous encore pour le disque d'or. Ça me met la joie au cœur de savoir que ça commence à aller à cause d'un petit trophée. Sinon, grâce à un petit trophée, je compte sur vous. Comme je l'ai dit toujours, j'ai une audience de qualité. On continue. Prince TV. On poursuit maintenant avec Debordo Likunfa Bakacha, le maître au par la nation, qui s'est encore pris des coups venant de la Chine populaire. Les gens lui reprochent de ne pas avoir souhaité, sinon de ne pas avoir félicité la mémoire d'Arafat après avoir remporté les Afrima. Beaucoup d'artistes n'ont pas réagi, mais c'est pour des Bordeaux, ils ont vu, ils ont parlé. Voilà, peut-être que le gars, il a décidé de se retirer parce que à force de trop parler, à force de trop se justifier, il a sorti trop de bêtises, il en a pris conscience et maintenant, il veut se taire. Les gens sont pas contents. Ils auraient pu aussi dire que c'est par hypocrisie parce qu'on a vu le cas d'Ariel Chenet qui a pris le soin de féliciter son ex-mentor vis-à-vis de son sacre aux Afrima 2019. Les gens sont venus l'insulter, il est jaloux, c'est bizarre, c'est bizarre. Trop de choses dans le coupé décalé, franchement, on sait plus ce que les Chinois veulent. On vous félicite, vous insultez. On dit rien, vous insultez. Trop de choses. Et puisqu'on a parlé d'Ariel Chenet, n'oubliez pas son concert qui est dans 3 jours, prévu pour le 2 novembre 2019. Safarel Obiang a déjà signalé sa présence et je crois qu'il y aura le soutien de tous les membres du coupé décalé. C'est le nouveau visage du coupé décalé. Tout le monde sera là. Donc prenez vos billets, prenez vos tickets pour aller soutenir Ariel Chenet. Franchement, le 2 novembre au Palais de la Culture. On veut voir quelque chose de beau. On veut voir une union dans le nouveau coupé décalé. Et puis bon, trop de choses. On continue. Prince TV. On poursuit maintenant avec une superstar de la musique américaine. Bon, on va dire ex-superstar parce qu'il y a peu de temps, elle a fait une déclaration sur son compte Instagram comme quoi elle quittait le monde de la musique pour se consacrer à sa vie de famille. Nicki Minaj s'est mariée il y a peu de temps, il y a quelques jours seulement. Voilà, elle quitte votre mouvement de showbiz, chansons et tout. C'est une femme rangée désormais. Moi, ce que j'ai pas compris, en tout cas, les Africains vont me comprendre. Ceux qui ont grandi en Afrique, les chrétiens vont comprendre. Je me rappelle qu'il y a peu de temps, Nicki Minaj sur un plateau télé a dit être habité par un démon qui est en elle, qui la fatigue relativement à la musique. Et bon, il y a quelqu'un qui a eu le courage, malgré le démon qui est en elle, de voilà, la prendre, la marier. En tout cas, pour ceux qui sont en Afrique, qui sont chrétiens, vous allez me comprendre. Je ne sais pas s'ils ont fait sa délivrance. Mon papa est trop. Et je ne pouvais pas m'empêcher de parler de cette partie. C'est gars, si elle est mariée et puis bon, trop de choses, bien de choses à eux. On continue. Prince TV. C'est terminé pour ce journal. Merci énormément à ceux qui nous ont suivis jusqu'à la fin. Si vous êtes nouveau, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est gratuit. Abonnez-vous maintenant, activez la cloche de notification et puis il y a trop de choses qui se passent ici. À la longue, je vous assure, c'est très bon pour la santé. Pour tous ceux qui auront besoin de publicité, contactez-nous à nos adresses Instagram, numéro de téléphone, adresse email. On discute et on fait votre promotion de la meilleure des manières possibles. On a un public, une audience d'excellence et voilà, il y a trop de choses. À bientôt sur notre chaîne pour de nouvelles éditions. Au revoir.
Prince TV.